Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène. Je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne de YouTube Messagère du Christ. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu et quelquefois les infos sur l'actualité. Aujourd'hui, nous allons partager une fois de plus la parole de Dieu. Nous allons la partager cette fois-ci sur le thème du Saint-Esprit. Ce sera bref, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi sur le thème du Saint-Esprit? Parce que le Seigneur aujourd'hui m'a parlé du Saint-Esprit cette nuit. Il m'a parlé beaucoup du Saint-Esprit bien-aimé et m'a fait comprendre que bon nombre de ses enfants n'ont pas le Saint-Esprit, que dans les milieux chrétiens, bon nombre de ses enfants n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens bien-aimés, croyant, même quelquefois parlant en langue, croyant qu'ils parlent, même quelquefois en parlant en langue, beaucoup de gens croyant qu'ils ont le Saint-Esprit bien-aimé ont l'esprit de l'hérésie, l'esprit de l'antichrist. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils prennent le micro, croyant qu'ils parlent de la part du Seigneur, parlent de la part de leur chair, bien-aimé. Et quelquefois, c'est facile de le détecter et quelquefois, ce n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, aujourd'hui, cette nuit, m'a parlé du Saint-Esprit et m'a fait comprendre cela, m'a expliqué cela davantage. Et du coup, c'est pour ça que nous allons partager brièvement sur le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur a dit dans sa parole, quand il partait, qu'il est bon pour nous qu'il s'en aille afin de nous envoyer ce qui a été promis par le Père. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Et que c'est le Saint-Esprit qui viendra nous dire des choses bien-aimées que lui n'a pas pu nous dire quand il était ici avec nous, au milieu de nous, et qu'il ne pouvait pas nous le dire parce que nous n'étions pas prêts à comprendre ce qu'il allait nous dire ou capables de comprendre à ce moment-là ce qu'il allait nous dire. Raison pour laquelle il était bon pour nous qu'il envoie le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit, au fur et à mesure, bien aimé, du temps et des circonstances, bien aimé, parce que le Saint-Esprit fonctionne au fur et à mesure du temps et des circonstances, il nous explique, il nous décortique ce que le Père a comme message pour nous, a comme enseignement pour nous. Raison pour laquelle tout véritable enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu, véritable enfant de Dieu, serviteur de Dieu, bien aimé aussi, parce que les serviteurs de Dieu sont les enfants de Dieu, doivent avoir, les véritables serviteurs de Dieu sont les enfants de Dieu aussi, ils doivent aussi avoir le Saint-Esprit. Car quelqu'un ne peut pas prendre le micro et dire qu'il prêche la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Quand quelqu'un prend le micro, bien aimé dans le Seigneur, il doit s'assurer qu'il a le Saint-Esprit et même ceux qui sont autour de lui doivent s'assurer qu'ils ont en face de quelqu'un de responsable spirituellement, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu ne peux pas prendre le micro et prêcher le venin au peuple de Dieu. Tu ne peux pas prendre le micro, empoisonner le peuple de Dieu. Parce que quelqu'un qui prêche la parole de Dieu sans le Saint-Esprit empoisonne le peuple de Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'abreuvent à ce genre d'eau, bien aimé. La plupart des enfants de Dieu s'abreuvent à ce genre de torrent, bien aimé dans le Seigneur, croyant qu'ils s'abreuvent à la source de vie qui est le Père. Raison pour laquelle dans les milieux chrétiens, il y a des comportements assez compliqués et bizarres. Parce que bon nombre d'enfants de Dieu reçoivent de la part de soi-disant serviteurs de Dieu les eaux usées. Les eaux usées, dont la parole de Dieu, la parole venant du souterrain. Le Seigneur m'a beaucoup parlé de ça cette nuit, du Saint-Esprit. Raison pour laquelle je partage même là, tout de suite là. Parce que sinon, j'aurais peut-être partagé demain, bien aimé. La semaine dernière, c'est vrai, je n'ai pas partagé. J'aurais bien voulu partager même aujourd'hui, bien aimé. Mais j'hésitais encore. Je me disais que non, c'est mieux peut-être mardi, donc demain. Mais le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé cette nuit. Le Seigneur m'a beaucoup parlé sur le Saint-Esprit. M'a révélé les trucs sur le Saint-Esprit. M'a expliqué combien dans les milieux des enfants de Dieu, beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup même de ces serviteurs, quelquefois, prennent le micro sans le Saint-Esprit. La plupart du temps, bien aimé, sur 100 serviteurs de Dieu que vous allez voir, qui prennent le micro, qui prêchent la parole de Dieu, sur 100 serviteurs de Dieu que vous allez voir bien aimés dans le Seigneur, vous avez généralement, la plupart du temps, la moitié maximum qui ont le Saint-Esprit. La plupart n'ont pas le Saint-Esprit. Quand ils viennent, ils prennent le micro, ils prêchent par leur chair et disent des choses charnelles qui ne peuvent pas nourrir l'esprit de l'homme. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour nourrir l'esprit de l'homme, bien aimé. Et c'est l'esprit de l'homme que Dieu sauve. Il n'y a parce que ton esprit, c'est toi, mais toi spirituellement, à l'image, à la ressemblance du Père, comme la Bible le dit. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et c'est cet esprit-là, c'est ce corps-là que Dieu sauve, notre esprit.
notre corps spirituel. C'est ça qu'il sauve. Et c'est ça qu'il faut nourrir, qu'il faut apprêter, préparer pour l'enlèvement. Préparer pour l'enlèvement, pour le jour J. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas le jour, ce n'est pas seulement quand le Seigneur viendra nous retirer, bien aimé. L'enlèvement, c'est chaque jour. Chaque jour, il y a enlèvement sur cette terre, bien aimé. Chaque fois qu'un enfant de Dieu quitte la terre, c'est son enlèvement. Et chaque véritable enfant de Dieu doit être préparé par rapport à cet enlèvement. Et on ne peut préparer les enfants de Dieu par rapport à cet enlèvement que par la parole de Dieu véritable et non par les eaux usées dont beaucoup prêchent dans certaines assemblées. Généralement, dans la plupart des assemblées, beaucoup prêchent pour leur ventre. On prêche par la ruse. Je vous dis que cette nuit, le Seigneur m'a révélé, m'a parlé de ça, bien aimé, pendant un long moment. On prêche beaucoup dans les assemblées par la ruse. On utilise la ruse pour donner l'impression qu'on est en train de dispenser la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Or que c'est faux. On est en train de ruser pour pouvoir généralement piocher dans la poche des enfants de Dieu ou guider les enfants de Dieu vers une certaine direction dont est voulu par certains leaders, dont certains leaders veulent. Beaucoup aujourd'hui, bien aimés, vous savez, beaucoup de leaders aujourd'hui ne pensent plus au Seigneur ni aux âmes. Beaucoup pensent seulement à leur ventre, à ce qu'ils vont gagner derrière ces âmes. Comme dit la parole de Dieu, je crois dans Michée, ils sont là pour tondre le peuple de Dieu. Et comme ils sont là pour tondre le peuple de Dieu, bien aimé, ils ne prêchent pas la parole de Dieu véritable. On prêche des hérésies, des choses fabriquées pour pousser les enfants de Dieu à prendre une certaine direction qui va arranger certaines personnes et non Dieu. Or, un véritable serviteur de Dieu sait que tout ce qu'il doit poser comme acte dans le corps de Christ doit tout faire, doit être dans le but d'arranger Dieu et de réconcilier Dieu avec son peuple. Et non utiliser la ruse pour pousser le peuple vers une certaine direction. Et dans le corps de Christ, il y a énormément ça. C'est ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Il y a énormément ça. La plupart du temps, c'est ça. Sur 100 prédications que tu vas entendre dans le corps de Christ, bien aimé, vous allez avoir 80 prédications qui sont issues de la vanité. 80 prédications hérétiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu est venu sauver les âmes. Le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix pour sauver les âmes. Et non pour la gloire des hommes sur la terre. Jésus a donné sa vie sur la croix pour sauver les âmes des hommes. Qu'aujourd'hui, quand on entend la parole de Dieu, quand on participe à certaines prédications de la parole de Dieu, bien aimé, ça n'a rien à voir avec un appel au salut des âmes. Ça n'a rien à voir avec un conseil pour le salut des âmes, parce que la parole de Dieu, bien aimé, c'est le conseil pour le salut des âmes. Conseil donné par le Père via son Esprit Saint pour le salut des âmes, comme le Seigneur nous a dit qu'il est bon pour nous qui s'en aillent, afin de nous envoyer ce qui a été promis, le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit vienne nous éclairer par rapport à beaucoup de choses dont il n'a pas pu nous dire parce qu'on ne pouvait pas encaisser à ce moment-là. Or, malheureusement, aujourd'hui, les gens ne cherchent même pas à avoir le Saint-Esprit. Tout le monde veut seulement sa gloire. Moi. Je me rappelle d'un témoignage dont j'ai suivi et que j'ai encore, qui était sur mon ancienne chaîne, l'ancienne chaîne messagère du Christ, bien aimé dans le Seigneur, et qui est sur la nouvelle, celle-ci, bien aimé. Le témoignage d'un jeune enfant, d'un jeune homme, d'un petit garçon camerounais, qui a témoigné sur qui a parlé sur le fait, le témoignage d'un jeune garçon, d'un jeune enfant camerounais que le Seigneur avait enlevé. Le Seigneur a enlevé, lui a permis d'avoir une expérience extracorporelle, bien aimée,
dans l'au-delà et lui a révélé certaines choses dans l'au-delà, dont notamment le fait que beaucoup d'hommes de Dieu, soi-disant entre guillemets, beaucoup de personnes, hein, soi-disant entre guillemets, hommes de Dieu sur la terre, ont des comportements assez inquiétants par rapport au corps du Christ. L'exemple qu'il donnait, c'était ce que le Seigneur avait dit ce jour-là, ce gars, c'était quoi? C'est que beaucoup font des appels, par exemple, de fonds. Beaucoup font les appels de fonds et qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Des appels de fonds qui ne viennent pas de la part du Seigneur. Et le Seigneur disait ce jour à ce gars que quelquefois, quand il regarde ça, la plupart du temps, quand il regarde ce genre d'appel de fonds, il est tellement écœuré qu'il a envie de descendre physiquement et de dire à la foule, ne donnez pas. Je ne les ai pas envoyés, ne donnez pas. Et c'est ce genre de comportement qu'on a dans le corps de Christ. Les comportements antichrist. Parce que quand quelqu'un vient prêcher, parler de la part de Dieu, par sa chair, c'est un comportement antichrist. Ça, c'est le diable. Ça, c'est de l'usurpation. Pardon. Ça, c'est de l'usurpation, pardon. Et dans le corps de Christ, il y a énormément ça. Beaucoup de personnes prêchent avec leur chair. Combien de fois j'ai entendu dans les assemblées des prédications charnelles? Je dis, vous dites tellement charnel que tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Quelquefois, pendant qu'on est en train de prêcher, la personne est en train de prêcher la parole, bien-aimée, tu entends comment le Saint-Esprit est agité et te parle à voix haute, des fois comme le tonnerre, que cette parole est hérétique. Des fois, tu es dans une assemblée, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, bien-aimé, où on est en train de prêcher, tu entends seulement, cette parole est hérétique. Hérésie, hérésie, hérésie. Et tu te poses la question à savoir, mais comment un véritable serviteur de Dieu peut prêcher l'hérésie? C'est vrai qu'on peut commettre quelquefois des erreurs, mais quand même, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu bien-aimé doit tout faire pour avoir le Saint-Esprit non seulement le Saint-Esprit, mais l'esprit de discernement afin de pouvoir discerner ce qui se passe dans les milieux qu'il fréquente. Que ce soit même dans les milieux mondains, bien-aimés, que nous côtoyons, bien-aimés dans le Seigneur. Car même si nous sommes les enfants de Dieu bien-aimés, même si nous sommes des citoyens célestes, hein, nous vivons sur la terre. Et nous sommes confrontés à certains trucs, à certains événements, à certains milieux. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre ces milieux-là et pour nous tirer d'affaire dans ces milieux-là, bien-aimés dans le Seigneur. Et pire encore, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à discerner ce qui se passe dans certains milieux, dans les milieux, soi-disant, entre guillemets, chrétiens que nous fréquentons, afin de ne pas nous laisser conduire à tout vent, hein, bien-aimé dans le Seigneur, par le premier venu. Chaque véritable enfant de Dieu doit demander au Seigneur de lui donner l'esprit de discernement afin de discerner ce qui se passe autour de lui. Discerner ce qui se passe dans les milieux chrétiens qu'il fréquente. Discerner chaque fois qu'un serviteur de Dieu, quelqu'un prend le micro pour prêcher, si ça vient du Seigneur. Bien-aimé. Car il se passe beaucoup de choses dans les milieux chrétiens, soi-disant venant du Seigneur. Et c'est juste blasant, c'est tellement blasant, tellement fatigant, moi ça me casse la tête, tellement fatigant que quelquefois tu n'as même pas envie d'y mettre les pieds, hein, d'aller là-bas. Parce que tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous allez encore nous vendre aujourd'hui? Bien-aimé. Parce que quand on sort de sa maison pour aller pour aller dans la maison de Dieu, on ne sort pas de sa maison pour aller se distraire. Si on voulait se distraire, on irait au cinéma, on irait à l'opéra, au théâtre. Il y a beaucoup de moyens de distraction, on irait même dans les musées. Bien-aimé. On irait même se promener dans les quartiers. On irait même voir des amis, des soi-disant connaissances, même dans le monde. Mais quand on va dans la maison de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on va écouter la parole de Dieu. Cette parole qui sauve, cette parole qui donne la vie.
Et malheureusement, beaucoup de personnes, soi-disant serviteurs de Dieu, soit par négligence, soit je ne sais pas pourquoi, bien aimé, ne prennent même pas le temps de demander au Saint-Esprit de se réconcilier avec Dieu. Hein. Ne prennent même pas le temps de se réconcilier avec Dieu et de demander et de vérifier si vraiment ils sont remplis du Saint-Esprit avant de se mettre devant le peuple de Dieu pour commencer à brailler. Bien aimé, ça me fatigue. C'est tellement fatigant que je ne sais pas. C'est fatigant. Chaque fois, sachez que chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, que quelqu'un vient devant vous, hein, soi-disant serviteur de Dieu, vous prêchez la parole, et qu'il ne le fait pas sous le conseil du Saint-Esprit, donc selon sa chair, bien aimé dans le Seigneur, il engendre en vous des choses contraires à l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle les serviteurs de Dieu devraient faire attention à ce qu'ils prêchent à la foule. Et les enfants de Dieu devraient faire vraiment attention, vraiment beaucoup demander au Seigneur de nous donner le discernement afin de pouvoir discerner, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on est en train de prêcher. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans la foule, bien aimé, que le Saint-Esprit te convainc que là où on est en train de prêcher là, c'est une parole hérétique, ça ne vient pas de lui. Bien aimé, lève-toi et pars. Car ça va créer en toi des choses contraires à ce que le Seigneur voudrait créer en toi. Tout véritable enfant de Dieu devrait demander le discernement au Seigneur. Demander l'esprit du discernement et tout faire pour s'assurer qu'on est rempli du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois, assise dans les assemblées, tu écoutes des choses, vous écoutez des choses incroyables qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Je me rappelle un jour, je vais dire ça après, je crois que je vais clôturer et passer à un autre sujet. Je me rappelle un jour, j'étais dans une assemblée, un dimanche comme ça, et un serviteur de Dieu qui a, à un moment donné, avec le micro, il va demander, il va faire un appel de don. Il va tellement insister par rapport à cet appel de don que je vais entendre le Seigneur me dire, ne donne pas. Ne donne surtout pas. Car ça ne vient pas de moi. Et pendant que le Saint-Esprit est en train de me parler de ça, ce serviteur de Dieu, soi-disant, continuait à insister. Bien aimé, j'ai baissé la tête, j'ai commencé à la secouer. J'étais dépassé. J'étais tellement dépassé et tellement blasé par ce qui se passe dans les milieux chrétiens que je me posais la question à savoir, jusque quand? Jusque quand ça va continuer comme ça? Jusque quand? Et je trouvais ça tellement gros que j'avais envie de partir. Mais j'étais toutefois au-dedans de moi curieuse de savoir, d'écouter jusqu'au bout afin de voir jusqu'à quel point ce genre de choses peut aller. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux ce qui se passe dans le corps de Christ, c'est vraiment scandaleux. Vous savez, même quand on demande l'argent au peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas fou. Hein? Quand on demande l'argent, quand le Seigneur veut susciter son peuple pour donner l'argent dans une assemblée, histoire d'aider cette assemblée à réaliser quelque chose dont le Seigneur veut pour sa gloire, parce qu'il faut toujours s'assurer que tout ce que l'assemblée veut réaliser est pour la gloire de Dieu.
et que Dieu est dedans, bien aimé. Parce que beaucoup de fois, on veut réaliser les choses, mais pas pour la gloire de Dieu, pour la gloire de l'homme. Parce que l'homme veut montrer que moi, regardez, bien aimé dans le Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur n'est pas dans ce genre de business. Il n'est pas là-dedans. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir comment les serviteurs de Dieu, soi-disant, tordent la parole de Dieu sur toutes ses formes pour pouvoir avoir accès au portefeuille du peuple de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, sur son trône, est scandalisé. Je vous dis, il est scandalisé. Parce que quand Dieu veut qu'on donne, quand Dieu veut organiser, quand Dieu veut qu'on donne, bien aimé dans le Seigneur, à une assemblée, Dieu organise, bien aimé dans le Seigneur, il organise et dispose les cœurs. Et Dieu, normalement, à ce moment-là, sait qui et qui doit donner. Et même qui et qui ne doivent pas donner. Parce que Dieu seul connaît le secret des comptes de tout le monde. Lui seul, il sait. Que tu entends un serviteur de Dieu, bien aimé, se lever, juste prendre le micro, quelquefois insister. Oh, le Seigneur m'a dit que dans la foule, il y a 50 personnes qui doivent donner 500 euros. Il y a 10 personnes qui doivent, bien aimer dans le Seigneur. Dieu n'agit pas comme ça. Demandez au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Chaque fois que Dieu, la plupart même de temps, quand Dieu veut que vous donniez même quelque chose dans une assemblée, je vous assure, il vous prévient même dans la vision. Il vous prévient. Tu vas faire un rêve où quelquefois le Seigneur te dit de prendre une enveloppe et de déposer à l'assemblée. Et il te donne le montant. Et ce montant-là, généralement, tu l'as dans ton compte. Ce montant ne va pas te faire grincer les cheveux. Non, tu l'as dans ton compte. Ça ne va pas te faire tomber les cheveux. Parce que ce montant-là, tu l'as dans ton compte. Dieu qui est le maître du temps et des circonstances, bien, mais qui connaît tout, qui sait tout, il sait combien tu as dans ton compte. Parce que c'est lui qui l'a mis. Raison pour laquelle, moi je dis, un véritable serviteur de Dieu ne devrait pas commencer à vouloir tordre la parole de Dieu, tordre la parole de Dieu par-ci, tordre la parole de Dieu par-là, parce qu'il va à tout prix pousser les gens à donner, bien aimé. C'est pour la gloire de Dieu qu'on donne. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Et c'est Dieu qui permet qu'on donne. Ce n'est pas l'homme parce que l'homme est trop fort. Aucun homme n'est fort. C'est Dieu qui permet qu'on donne. Si Dieu veut qu'on donne, on va donner. Le Seigneur aujourd'hui m'a parlé, durant cette nuit m'a parlé du Saint-Esprit, de comment les enfants de Dieu ont besoin du Saint-Esprit, comment beaucoup bon nombre d'enfants de Dieu négligent le Saint-Esprit bien aimé dans le Seigneur et agissent par la chair, croyant qu'ils ont le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans des situations les plus improbables, bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle d'un jour où il y a eu un appel, j'étais au Cameroun. Il y a eu un appel de fonds dans une assemblée. Un appel de fonds. Et moi, je me suis levé, je voulais donner. C'était des sommes assez conséquentes. Et cette nuit-là, j'ai levé la main, je suis allé devant, j'ai donné la somme dont je voulais donner. Et comme je n'avais pas la somme sur moi, donc je devais donner le lendemain. J'ai fait une promesse de don. Exactement, on dit ça. On appelle ça promesse de don. Donc, je devais donner le lendemain. Et c'est comme ça maintenant que la même nuit, j'ai fait une vision où le Seigneur va me dire, ne donne pas. Je vais faire une vision où le Seigneur va me montrer mon compte bancaire. Il va me montrer l'argent qu'il y a dans mon compte bancaire. Il va me dire, tu as déjà tellement donné, ne donne pas. Et je vais dire au Seigneur, Père, je me suis déjà engagé. Comment faire? Tu as dit dans ta parole que quand on s'engage déjà, même si c'est un autre préjudice, mais comme on s'est déjà engagé, on est obligé de payer. Je veux faire comment? J'ai demandé pardon au Seigneur et le lendemain, je suis allé prendre l'argent et je suis allé donner. Mais cela étant, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je sais que prochainement, que si un truc comme ça se représente devant moi,
et que le Seigneur me dit de ne pas donner, je demanderai pardon au Seigneur d'avoir promis cela et je ne donnerai pas, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle chaque véritable enfant de Dieu doit chercher à avoir le Saint-Esprit pour être guidé, conduit par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas guidé et conduit par le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, tu seras conduit à tout vent par les loups de ce monde, les hyènes. Parce que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de loups, de hyènes, de chacals. Il y a beaucoup de loups, de hyènes, de chacals. Les gens ne se soucient pas de l'âme des uns et des autres. Chaque personne est là pour son propre intérêt. Or qu'un véritable serviteur de Dieu ne peut pas être là pour son propre intérêt. Un serviteur de Dieu pense au peuple de Dieu. Le loup va te faire croire que c'est en donnant beaucoup que tu auras beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. Comme on lit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, que c'est en lançant le pain dans l'eau. Bien aimé, le loup va te faire croire ça, bien aimé dans le Seigneur. Dieu donne à qui il veut, quand il veut. Bien aimé. Dieu donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Pose-toi la question à savoir que ceux qui sont dans le monde là et qui sont multimilliardaires, qui ont ci, qui ont ça, que bon nombre d'enfants de Dieu n'ont pas, bien aimé dans le Seigneur, ils ont donné à qui, bien aimé dans le Seigneur? Dieu donne à qui il veut, quand il veut, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle Dieu demande à qui il veut, quand il veut, de donner, quand il veut dans sa maison. Un homme n'a pas à forcer un autre homme à donner dans la maison de Dieu, à utiliser la ruse, les discours bien alambiqués, hein, pour pousser, bien aimé dans le Seigneur, au point d'essayer de culpabiliser les gens parce qu'on n'arrive pas à donner, bien aimé dans le Seigneur. Non, un homme n'a pas à le faire. Ça ne vient pas de Dieu, bien aimé. Quand tu sens quelqu'un parler comme ça, sache que quelqu'un essaie de te culpabiliser parce qu'il va à tout prix te faire sortir ton portefeuille. Sache que ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur n'est pas comme ça. Quand même Dieu te pousse à donner, toi tu vois comment ton cœur est léger. Tu es tranquille, bien aimé dans le Seigneur. Tu sors l'argent en donnant. Quand tu sors l'argent pour donner, bien aimé dans le Seigneur, tu es tranquille. Ton cœur est léger. Tu ne paniques pas parce que Dieu lui-même est au contrôle, bien aimé dans le Seigneur. Et il sait comment il va remplacer cet argent-là quelque part. Que quand c'est la chair, bien aimé dans le Seigneur, c'est quand vous voyez la chair qu'après, pousser les gens à donner les dons, que vous voyez après les gens venir se plaindre sur beaucoup de chaînes chrétiennes, dire oh ceci, oh cela, oh ceci, oh on m'a escroqué. C'est la chair qui a poussé cette personne à donner, parce que le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à donner et te laisser faire ce genre de choses. Non. Parce que les gens habiles de la langue, qui ont la langue exercée, les loups, hein, les hyènes, les chacals, qui ont la langue exercée, bien évidemment, utilisent leur langue pour pousser les enfants de Dieu à poser des actes dont Dieu n'avait pas prévu dans leur vie et qui finalement généralement leur cause préjudice. Raison pour laquelle chaque véritable enfant de Dieu doit se battre pour avoir l'esprit de discernement. Si tu es un enfant de Dieu et tu n'as pas le discernement, bien aimé dans le Seigneur, tu es dans le merdier. Demande au Seigneur de te donner le discernement, parce que sans discernement, tu es dans le merdier, bien aimé dans le Seigneur. Le merdier le plus merdique. Afin de discerner ce qui se passe dans les assemblées que tu fréquentes. Que même quand quelqu'un prend le micro, il prêche, bien aimé, que tu puisses discerner ce qu'il dit. Que tu puisses discerner si c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler ou c'est sa chair. Je vous assure que la plupart du temps, c'est la chair des gens qui est en train de parler. Mais et le Saint-Esprit a beau, bien aimé, te révéler cela. Généralement, vous savez, hein, comme nous avons tellement été formatés, bien aimé dans le Seigneur, que même quand le Saint-Esprit te révèle, bien aimé dans le Seigneur, les hérésies, bien aimé, les choses qui se passent, tu doutes. Tu doutes. Or que le Saint-Esprit fait ça pour te sauver, pour t'épargner pour t'épargner de la ruse du diable. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, ce sont les ruses du diable. Pour te mettre en difficulté. Raison pour laquelle, bien aimé, un véritable serviteur de Dieu, non seulement doit tout faire pour être guidé par le Saint-Esprit, histoire de tout faire pour être en adéquation avec le Seigneur,
afin de bien guider les brebis dont le Seigneur lui confie la garde. Et tout véritable enfant de Dieu aussi doit tout faire pour avoir le discernement des esprits. Parce que sans le discernement des esprits, tu es mort, bien-aimé. Dans le corps de Christ, il y a tellement de choses. Au point où si tu n'as pas le discernement des esprits, tu es mort. Tu dois avoir le discernement des esprits. Sans le discernement, jadis, je n'avais pas le discernement des esprits. Donc, je ne comprenais pas beaucoup de choses, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand je dis que je n'avais pas le discernement, ça veut dire que le Seigneur me parlait, mais je ne comprenais pas. C'est aujourd'hui que je comprends que, il me parlait, mais je ne comprenais pas. Donc, tout véritable enfant de Dieu doit tout faire pour avoir le discernement des esprits afin d'être épargné de toutes sortes de ruses sataniques. Et je vous assure, dans les milieux des enfants de Dieu, il y a énormément de ruses sataniques. Il n'y a pas un milieu qui est aussi pollué que le milieu des enfants de Dieu. En partant de la chair jusque dans la foule. Le diable s'étant rendu compte que le monde est déjà pour lui, c'est dans le corps de Christ maintenant qu'il envoie ses agents aller œuvrer, aller moissonner, aller attaquer, aller combattre les véritables enfants de Dieu qui viennent chercher la face de Dieu. Raison pour laquelle chaque véritable enfant de Dieu doit être prudent, faire attention, bien aimé, non seulement à ses fréquentations, mais à ce qu'il écoute. Et à ce que tout cela le pousse à poser comme acte. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, Seigneur. Merci de m'avoir suivi. Je crois que je vais m'arrêter là et passer à un autre thème bien aimé dans le Seigneur. Merci de m'avoir suivi. Il fallait partager ça parce que le Seigneur m'a parlé de ça cette nuit. Donc, il fallait partager ça, bien aimé. Merci de m'avoir suivi. Soyez abondamment bénis. Merci, bien aimé dans le Seigneur. Abonnez-vous à la chaîne, bien aimé.